L'Institut belge pour la sécurité routière a complètement rénové ses locaux. C'est l'occasion de lui rendre une petite visite, pas tellement pour faire le tour du propriétaire, mais pour évoquer ses missions et aussi les services rendus aux citoyens par l'IBSR. Un citoyen peut venir à l'IBSR pour, par exemple, un examen d'aptitude à la conduite. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un chaise roulant et qui veut un avis. Et à ce moment-là, ce sont les médecins, les psychologues et les experts en adaptation des voitures qui donnent leur avis et qui concluent si la personne est apte, oui ou non. Une autre activité est par exemple les examens de réintégration. Ce sont les examens médicaux et psychologiques. Par exemple, un juge d'un tribunal de police ou d'un tribunal correctionnel prive quelqu'un du droit de conduire et à ce moment-là peut aussi décider que cette personne doit passer des examens. À côté des examens de réintégration, certaines personnes doivent aussi venir suivre des cours. On peut suivre des cours à l'IBSR. Ce sont des cours pour des contrevenants et c'est dans le cadre des peines alternatives. Alors un juge peut condamner quelqu'un à suivre une formation et le paiement de cette formation va en diminution de son amende. L'IBSR aussi propose pas mal d'informations via le web. Sur le web, on trouve le site web codelaroute.be. Ce site est géré par l'IBSR et là, on trouve des réponses à toutes questions concernant le code de la route. Mais ce n'est pas seulement le site web codelaroute.be. L'IBSR gère aussi le site web ibsr.be. Et là, on trouve des informations sur nos campagnes, mais aussi sur les statistiques. Si vous voulez savoir combien d'accidents se sont passés ou se sont produits en 2012 ou en 2013 dans votre province, vous pouvez aller chercher la réponse sur ce site web. Autre chose, goforzero.be, c'est notre site web des campagnes. Là, vous voyez enfin toutes sortes d'activités de sensibilisation, de communication vis-à-vis du grand public et vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus. Pour les jeunes, on attaque les réseaux sociaux. Par exemple, notre page Facebook est bien utilisée par les jeunes et là aussi, tous les jours, vous trouverez enfin de nouvelles informations concernant la sécurité routière en Belgique. Qu'il s'agisse de vérifier l'aptitude à la conduite d'un conducteur, d'informations sur le code de la route ou encore de statistiques et d'études en matière de sécurité routière, l'IBSR dispose de tous les outils pour rendre service aux citoyens. Il ne tient qu'à vous d'utiliser leurs compétences. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le panneau F50 annonce un passage pour cyclistes et cyclomoteurs à 2 roues. À gagner cette semaine, 2 fois une enceinte sans fil pour smartphone. La question, dans une rue cyclable, la vitesse maximale autorisée est de 30, 20 ou 10 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Quand on conduit, il est aussi important de contrôler ce qui se passe devant soi que derrière soi à l'aide des rétroviseurs. Ceux-ci vous servent alors à vérifier la distance entre votre véhicule et ceux qui vous suivent quand vous ralentissez, quand vous voulez changer de direction ou quand vous souhaitez effectuer un dépassement. Vous pourrez ainsi prendre la meilleure décision si un véhicule s'approche de vous trop vite ou a commencé à vous dépasser. Un contrôle régulier de la progression du trafic situé derrière vous, en moyenne toutes les 5 secondes en agglomération et toutes les 10 secondes hors agglomération, est utile pour éviter de vous faire surprendre par la suite, notamment par un véhicule qui serait entré dans votre angle mort. C'est particulièrement vrai pour les motards qui se font souvent couper la route par des conducteurs qui n'ont pas bien pris connaissance du trafic situé derrière eux. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne route!